Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et ce soir, non, on ne fait pas une revue de Ironhide Masterpiece, mais bien du petit kit add-on de Shadowfisher SFM03, qui est un petit kit pour changer les roues et les portières qui sont très laides sur le côté des cuisses. Ça fait très longtemps que j'ai ce kit et que je veux l'installer et faire une petite revue, mais que je n'ai toujours pas fait, puisque originalement, mon Ironhide, juste ici, mon Masterpiece Ironhide, a brisé. Donc, je voulais pas installer un kit de transformation sur une figurine brisée. Ce qui est brisé, c'est le connecteur du bras ici a complètement été sectionné pendant une des transformations. Donc, cette semaine, j'ai reçu un remplaçant qui est un autre Masterpiece Ironhide, mais celui-ci est un KO. Donc, lui est l'original, lui est le KO. Et sérieusement, je vois pas beaucoup de différence, autre que les joints sont excessivement solides sur celui-là et sont normaux sur lui. Mais sinon, je ne vois pas aucune différence entre les deux. Ils sont tous les deux de superbe qualité. Et bref, ouais, je viens de, comme je dis, j'ai reçu le nouveau Ironhide, donc je vais pouvoir installer le kit sur celui-là. Et on va pouvoir faire la comparaison avec un deuxième, alors que lui va l'avoir et lui il ne l'aura pas. Donc, on va installer ça en dehors de la caméra, puisque ça risque d'être un petit peu long. Donc, on va aller rapidement. Et ceci, les instructions juste à l'arrière. Donc, il faut dévisser des panneaux, enlever des vis ici, enlever des trucs. Et ouais, on a ici des roues qui vont se poser. En gros, ce que ça fait, c'est que ça l'enlève un panneau ici et ça va le rajouter à l'intérieur du câble juste ici. Et que les roues vont rester là et vont avoir un tout petit mécanisme qui va partir de la hanche juste ici qui va aller jusqu'à la roue. Et la porte ici va être maintenant juste ici. Donc, c'est à peu près tout l'installation, ce que ça va donner. Ici, on peut voir un mécanisme des roues. Un mécanisme des roues ici sans les portières qu'on remplace avec ceux-là. Et on remet ici et, ouais, et les portes ici. Donc, on va installer ça et revenir tout de suite après. Donc, Donc l'installation s'est faite très bien, très facile. Simplement, premièrement, commencer par les panneaux ici sur les côtés. Il faut dévisser, on enlève ici, on ouvre ici. Il faut dévisser ces trois vis-là, 1, 2 et 3 ici. Et ça va séparer les hanches et ça va libérer les panneaux avec les roues ici que l'on enlève et on remplace avec les panneaux, les roues qui n'ont pas de panneaux. Et on peut ensuite refermer le tout. Et maintenant, on peut encore étirer les roues et les bouger pour la transformation. Mais il n'y a juste plus de panneaux. Donc, on étire, on referme et on rebranche exactement comme que c'était avec les fesses en pneus. Et pour le devant ici, si on lève le bras, les panneaux ont bougé d'ici à ici. Et on a une toute petite articulation juste ici sur le panneau pour faire de la place au panneau supérieur. Donc, comme ça. Et pour ce faire, il faut simplement ouvrir le panneau ici, ouvrir le panneau là, et on a accès à l'intérieur du cockpit, du devant de la voiture, les deux dernières vis. Et on a 6 vis, une par le pare-brise, une au milieu et une au dernier, au bout ici. Il faut enlever simplement ces deux vis-là, juste les retirer et mettre les nouvelles portières, puis utiliser les nouvelles vis qui viennent avec. Il y a 5 vis qui viennent avec, mais seulement ces deux-là sont utiles. Les autres ici, on remet les mêmes qui étaient déjà à l'intérieur, donc pas de problème. Donc juste remettre les deux vis ici avec les portes. Les portes se branchent à l'intérieur ici. Ils tiennent un petit peu ici, mais il y a aussi un petit trou à l'intérieur des portières. C'est très difficile à voir qu'un peg branche à l'intérieur, donc ça va très très bien. Et on remet le tout comme cela.
On rebranche les bras et on resserre ici. Et le robot est complètement transformé. Et maintenant, il n'y a plus de panneau. Si on fait juste petite différence ici avec le bras levé. Donc, il n'y a plus de panneau ici. Le panneau est rendu là. Et si on compare avec l'original, fait quand même une très belle différence. C'est beaucoup plus propre ici qu'ici. Le panneau est quand même beaucoup mieux que les petits panneaux sur les cuisses. Une idée qu'on se demande pourquoi que Hasbro n'ont pas fait. Alors que ce sont les third parties qui fixent et qui rendent les figurines beaucoup mieux. Ça change rien pour le mode camion. C'est absolument identique. On peut peut-être mettre de côté. Lui, vu que mon original ne se transforme pas, le seul truc, c'est qu'il faut rabaisser les roues avant d'abaisser le devant de la voiture du camion. Sinon, le panneau va bloquer avec les nouveaux panneaux ici et ça ne se transformera pas. Donc, je vais transformer rapidement hors caméra. Donc, juste rapidement vous le montrer. Juste faire les jambes complètement en premier pour rabaisser les roues ici en premier. Sinon, juste s'assurer que c'est bien branché. Sinon, comme je dis, le panneau ici, le devant, si les roues sont encore en arrière, le panneau ici ne pourrait pas aller de l'avant. Comme ça. Ça, c'est comme ça qu'il va. Juste le brancher, voilà. Comme ça, c'est ça que ça va. Ici, on peut ouvrir pour aider un petit peu pendant la transformation. On rebranche ici. Et bon, je vais terminer avec le haut et revenir. Donc voilà, Ironhide maintenant en mode véhicule. Et comme je disais, ça ne change absolument rien au mode véhicule. Il roule toujours parfaitement. On peut voir les panneaux ici. Petit zoom. On peut voir que le jaune ne semble pas matcher, mais à l'origine, il est comme ça aussi sur le Masterpiece. Donc, ça change pas grand-chose. C'est tout le temps les mêmes panneaux. Les roues sont juste un module un petit peu différent. Si on vient ici avec le nouveau module, l'ancien module, qui est comme ça. Juste un petit gris plus foncé, mais c'est tout ce que l'on voit de différent. Mais, ouais. Donc, Shadowfisher SFM03 pour Ironhide, Masterpiece Ironhide. Se vend aussi le kit blanc pour Ratchet, Masterpiece Ratchet, qui est exactement pareil. Donc, ouais, comme je dis, ça fait vraiment longtemps que j'avais l'intention de l'installer, mais que je voulais pas l'installer sur mon Ratchet Masterpiece qui est bousillé. Alors, je l'ai installé sur une version knock-off, une version copie. On peut voir que ça fonctionne très bien malgré que c'est une copie. Donc, vous pouvez faire comme moi si vous voulez maganer votre version Masterpiece. La version copie se vend à la moitié du prix et le Shadowfisher se vend environ dans les 20$, 15 à 20$, dépendamment du magasin que vous l'achetez. Et c'est une très haute recommandation de ma part. Superbe petite addition de Shadowfisher. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.